Bonjour, bonjour, encore une fois, c'est Dr. Marie Osako-Djemo. On est ici aujourd'hui pour parler sur les plans d'affaires. Cette fois-ci, on aura la discussion. On a donné l'enseignement la fois passée. Pour ceux-là qui n'ont pas pu euh, voir la vidéo, nous allons poster ça dans le groupe. Ça se trouve sur le réseau social, sur le YouTube, LinkedIn, Facebook. Veuillez trouver la vidéo, comme ça vous avez l'enseignement avant de suivre cette discussion. Durant cette discussion, nous allons prendre des questions. Nous allons essayer d'adresser des questions que les gens ont sur le business plan et puis voir comment est-ce que nous pouvons continuer à nous entraider. Avant de commencer la rencontre, on va prier. Comme ces groupes, c'est pour le ministère et les affaires. L'objectif, c'est balancer le ministère et les affaires, balancer la vie professionnelle et la vie chrétienne. Alors, ayant dit cela, nous allons demander à notre papa Alain qui est là. Il est un pasteur. Il va brièvement prier pour nous pour commencer cette rencontre. Papa Alain. Papa Alain, vous me suivez? Ok, peut-être il a un problème de connexion. Maman Solange, vous êtes là? Oui, je suis là, maman. Oui, vous pouvez prier brièvement pour commencer la rencontre, maman. Seigneur Jésus, nous te prions pour sois avec nous, Seigneur. Ouvre nous, Seigneur. Donne-nous l'Esprit Saint, Seigneur, pour nous guider pour cette rencontre. Votre aide, que tu sois avec nous. Envoie-nous le Saint-Esprit qui nous garde et qui nous guide. Seigneur, nous te prions. Amen. Bon, la connexion n'était pas bonne, mais on a entendu brièvement la prière. On bénit Dieu qui nous permet d'avoir le souffle de vie. On bénit Dieu qui permet à ce que nous puissions nous rencontrer aujourd'hui. Beaucoup de gens ont préféré être dans la rencontre, mais avec des connexions, des difficultés de connexion. Les gens ne savent se connecter au Zoom, mais on va continuer. On va le faire comme la fois passée. On va présenter la vidéo à tout le monde après qu'on ait enregistré. Alors, j'ai pensé brièvement juste faire un petit rappel sur ce dont on a parlé. Comme ça, quand on est en train de discuter, vous avez encore la matière un peu fraîche dans votre mémoire. On a parlé du plan d'affaires. On s'est dit, c'est quoi le plan d'affaires? Et brièvement, j'ai dit qu'un plan d'affaires est un document qui détaille les objectifs d'une entreprise et la manière dont elle compte les atteindre. Donc, pour vous donner une image, un plan d'affaires, c'est tu as un objectif que tu cherches à atteindre et tu crées un schéma qui te permet d'atteindre cet objectif. L'ensemble du schéma et de tes objectifs, c'est ce que j'appelle plan d'affaires. Donc, si tu manques d'objectifs ou bien tu manques le schéma, tu peux écrire quelque chose, ça ne sera pas appelé plan d'affaires. Pour que ce soit plan d'affaires ou bien plan de business, tu dois avoir un objectif bien précis et tu dois avoir le schéma bien précis de comment est-ce que tu vas atteindre cet objectif. Alors, pour moi, le plan d'affaires, ce n'est pas juste quelque chose que tu écris dans un carnet et tu mets. Ça doit être un document qui a le pouvoir de transmettre une communication quelconque. Le plan d'affaires te permet d'abord à toi-même de comprendre l'objectif que tu es en train de poursuivre et quels sont le schéma, quels sont les itinéraires que tu vas prendre pour atteindre ces objectifs. Alors,
à toi-même, tu dois d'abord comprendre quelle est la communication que tu as entre toi et l'idée que tu es en train de te donner, toi et l'objectif que tu veux poursuivre. Si tu comprends le plan d'affaires toi-même, tu comprends tes objectifs, tu comprends ce que tu dois faire pour atteindre ces objectifs, alors là, ça sera facile pour toi de connecter les gens à ton plan d'affaires. Parce que réussir dans les affaires ne dépend pas seulement de toi. Tu as besoin aussi du monde extérieur. Tu as besoin des articles que tu dois acheter, les vendeurs, les clients, les partenaires, les investisseurs. Il y a un nombre de gens qui doivent participer pour que ton business puisse être successful, pour que ça puisse être réussi. Alors, tu dois être en mesure de communiquer tes pensées, communiquer tes objectifs, communiquer ce que tu es en train de pouvoir à établir aux gens qui doivent t'aider. Si tu as une entreprise, il faut que tes travailleurs comprennent ce que tu es en train de faire pour qu'ils parviennent à t'aider à réussir dans tes objectifs. Si tu as besoin des investisseurs, les gens ne voudront pas investir dans quelque chose dont ils ne comprennent pas. Maman Solange, je pouvais vous mettre sur mute, s'il vous plaît. Peut-être ça peut aider. Les échos dérangent vraiment. Merci, maman. Alors, c'est un peu ça. Donc, vous devez comprendre d'abord vous-même votre plan d'affaires avant que les gens viennent vous aider. C'est très important que vous puissiez vous asseoir quand vous êtes en train de mettre le plan d'affaires. Il y a des gens qui m'ont posé des questions pour savoir, moi je suis en train de travailler, est-ce que j'ai besoin d'un plan d'affaires? Moi je suis juste en train de faire un petit business, est-ce que j'ai besoin d'un plan d'affaires? On pourra répondre à toutes ces questions, mais ce que je peux dire maintenant, c'est que le plan d'affaires, c'est le plan de ton business, le plan de ta profession. C'est ce que tu es en train de planifier pour réussir dans ta vie. Donc, le plan d'affaires peut se faire sur tous les plans, que ce soit dans la profession que tu es en train de faire. Maman Solange, votre micro, c'est encore ouverte. Vous pouvez établir un plan d'affaires, un plan de business dans tout ce que vous êtes en train de faire, que ce soit dans les études, je veux faire un cours, je veux prendre un certificat, je veux rentrer au cours, comment est-ce que je veux réussir dans ces cours? Je suis en train de travailler dans une entreprise, je suis chargée du marketing, je suis chargée du personnel, comment est-ce que je veux réussir dans ce que je fais? Donc le plan d'affaires, ce n'est pas seulement le plan des entrepreneurs, ce n'est pas seulement le plan de celui qui veut aller vendre au marché, mais c'est le plan de tout celui qui veut réussir dans la vie, dans tout ce que tu es en train d'entreprendre. C'est de ça que nous sommes en train de parler. Et comment est-ce qu'on peut rédiger un plan d'affaires qui va réussir? Il y a deux aspects que nous considérons. Nous considérons l'aspect de dire que vous devez éviter du générique. On doit éviter du générique. Du générique, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, je peux aller sur Internet, je trouve un exemplaire d'un plan d'affaires. Comme je suis dans la consultation, je trouve un plan d'affaires de quelqu'un qui est dans la consultation, je fais une copie générale. Ça, c'est mon objectif. Ça, c'est tout ce qu'ils ont dit pour arriver à cet objectif-là. Et je copie ce qu'ils sont en train de faire. C'est vraiment du générique. Si tout le monde fait A, B, C, D pour arriver au point E, qui est l'objectif, tu n'as pas besoin de suivre le même schéma. Tu dois créer quelque chose de personnel, quelque chose d'unique, quelque chose qui est à toi. Si tout le monde prend le chemin A pour aller à l'école, toi, tu peux prendre un schéma B. Ce schéma B peut être difficile ou bien ça peut être facile. Mais ça va dépendre de ce que toi, tu vas y mettre. Et si tu trouves que
ce que tu vas faire est personnel, c'est ce qui va faire à ce que les gens puissent maintenant te contacter. Parce que si tu fais des choses comme tout le monde, qui va venir te chercher? Personne. Mais si tu fais quelque chose qui est d'une manière différente, ça sera facile pour que les gens viennent te contacter. Et là, je donnais l'exemple d'un maçon. Comme nous le savons bien dans la Bible dit, car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied pas d'abord pour calculer la dépense et voir s'il doit la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à se railler en disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pas pu achever. Donc, nous voyons que le plan de business, le plan des affaires, ce n'est pas seulement quelque chose que nous qui sommes dans les affaires, nous sommes en train de porter, mais c'est quelque chose qui est biblique. Dans Luc 14, 28 à 30, on vous dit que même un maçon, avant qu'il ne puisse bâtir une maison, il doit d'abord s'asseoir, il doit d'abord faire des calculs. Si je dois bâtir le fondement, qu'est-ce que ça me demande? Il faut les ciments, il faut de l'eau, il faut ceci, il faut cela. Il doit faire des calculs pour savoir combien est-ce qu'il a besoin pour réunir. Est-ce qu'il a besoin de 2 maçons? Est-ce qu'il a besoin de 3 maçons? Quelle est la grandeur de la maison qu'il veut bâtir? Tout ça, ça va permettre à ce qu'il puisse faire quelque chose qui va lui permettre de, quand il commence à bâtir, il n'a pas à s'arrêter pour continuer à chercher des fonds. Si tu fais un très bon business plan, tu vas voir que quand tu commences tes activités, quand tu commences à investir dans la position qu'on t'a donnée au travail, quand tu commences ton ministère, ou bien quand tu investis dans un département que tu as commencé, tu vas voir que l'effort ne sera pas aussi éminent que quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Parce que tu as déjà un schéma que tu t'es déjà créé, tu sais quel est le point à prendre, quel est le schéma à prendre, avec qui parler, chez qui est-ce que tu dois prendre des informations. Le résultat est éminent, le résultat est plus facile à retrouver plutôt que quelqu'un qui n'a pas un business plan. Donc, comme c'est un groupe qui veut balancer le ministère et les affaires, le ministère et la vie professionnelle, je voulais amener ces versets ici pour vous faire comprendre que le business plan n'a pas commencé avec les commerçants, avec les gens qui font les affaires seulement, mais même dans la Bible, nous reconnaissons que nous devons faire de calculs, nous devons avoir une idée en place, nous devons chercher à comprendre d'abord ce que nous voulons faire avant de commencer. Maintenant, comment avoir un business plan qui est réalistique et qui peut t'aider à réussir dans les affaires? Il y a des gens qui m'ont demandé, est-ce que tu peux nous donner un exemplaire? Le business plan est différent dépendamment de ce que tu es en train de faire. Alors, il y a 7 points que tu dois avoir dans ton business plan. Je ne dis pas que c'est le seul 7 points que tu dois avoir, mais selon les recherches que j'ai pu faire et ce que moi-même je fais, je trouve que les 7 points sont les 7 points qui peuvent t'aider à écrire un très bon business plan et t'aider à réussir dans ce que tu es en train de faire. Premièrement, tu dois arriver à faire le résumé analytique, c'est-à-dire tu présentes ton entreprise, tu présentes ton idée, tu présentes ce que tu es en train de faire. Deuxièmement, tu dois décrire l'entreprise ou l'idée de ce que tu es en train de faire, que ce soit, comme je dis, dans la profession, dans le business, dans les affaires, dans le cours ou dans tout ce que tu es en train de faire. Tu dois mettre en place les valeurs et les objectifs, la vision et l'énoncé d'une mission.
Quelles sont les valeurs que tu veux établir dans ce que tu fais? Quel est l'objectif que tu es en train de poursuivre? La vision et la mission que tu es en train de te donner pour ce que tu veux faire. Quand tu sais établir ça, là, tu te donnes de garde-fous pour que tu ne puisses vaciller dans ce que tu es en train de faire. Troisièmement, c'est comment est-ce que tu vas gérer cette organisation? Comment est-ce que tu vas organiser ton entreprise, organiser le ministère, organiser l'église, les temps que tu passes dans une compagnie, les temps que tu passes à l'école? Comment tu vas gérer ça? Tu dois mettre une structure juridique si tu parles d'une entreprise, si tu parles des affaires. Est-ce que ça sera un NGO que tu veux commencer? Est-ce que c'est LLC que tu veux commencer? Est-ce que c'est un département qui va s'occuper de quoi? Donc, tu vas faire une structure juridique qui va permettre à ce que quand tu commences à travailler dans cette mission-là, dans cette vision-là, tu as un backup qui t'aide à bien gérer et à bien organiser. Tu dois savoir dans ton département combien de gens que tu dois travailler avec, qui sera la tête du département. Tout ça, c'est une organisation interne que tu dois avoir. Et quatrièmement, là, on parle maintenant de produits et de services. Si tu es dans les affaires, on peut parler aussi de ministère, comment est-ce que tu peux prêcher la parole, comment est-ce que tu peux travailler avec d'autres personnes dans l'évangélisation. Ici, ça revient au service que tu es en train de donner et le produit que tu veux vendre. Quel est ton produit? Si je suis dans les affaires, je peux peut-être, comme maman l'a dit, vendre les perruques. Alors, je veux vendre quel genre de perruque? Je dois décrire le caractère unique de quoi? De produits que je suis en train de vendre. Je ne veux pas vendre les perruques comme tout le monde. Tout le monde vend les perruques jaunes. Ok, moi aussi, je vais aller chercher des perruques jaunes parce que non, je dois chercher perruques jaunes, mais avec peut-être quelques couleurs noires qui va permettre à ce que mon produit est supérieur aux autres. Mon produit est différent des autres. Cinquièmement, l'analyse du marché. Tu ne peux pas commencer un ministère, commencer une église, commencer les affaires, commencer même à penser à aller à l'école sans faire l'analyse du marché. Tu dois travailler pour comprendre le marché dans lequel tu te retrouves. C'est quel genre du marché, c'est quel milieu dans lequel tu te retrouves. Quelle est la compétition que tu as dans ces marchés-là? Et il y a un programme que nous appelons en anglais SWOT Analysis. C'est une stratégie commerciale qui te permet à connaître quels sont les côtés forts que tu as ou que tu auras dans tes affaires. Qu'est-ce qui fait que le weakness, c'est, on dirait, le côté faible. Quel est le côté faible de ce que tu vas faire? Quelles sont les opportunités et quels sont quels sont les ennuis que tu peux trouver dans le marché. Donc, c'est une stratégie commerciale qui vient avec quatre différentes options d'analyser le marché. Quand tu analyses le marché, tu dois savoir est-ce qu'il y a des opportunités dans ces marchés? Quelle est la compétition qui est déjà sur place? Est-ce que ça va me permettre d'entrer dans le marché et d'avancer? Qu'est-ce qui peut me nuire dans ces marchés? Si je commence, est-ce que j'ai la potentialité d'avancer? Quelle est ma faiblesse en entrant dans ces marchés? Quand tu fais l'étude de ces quatre segments-là, ça te permet de comprendre quel genre de clients qui sont là, quel genre de gens, est-ce que ces gens-là ont besoin du produit que tu veux présenter? S'il y a beaucoup d'églises dans ton quartier, dans le quartier dans lequel tu veux commencer une église, est-ce que avec la satiété des églises qui sont là, qu'est-ce qui va faire à ce que tu vas progresser? Donc, l'étude du marché est très important. Et ça, tu dois mettre ça en écrit dans ton business plan pour montrer que ça, ce sont des éléments que je dois revoir
pour faire l'étude du marché. Après avoir fait l'étude du marché, tu dois maintenant mettre sur place un plan pour le marketing. Comment est-ce que tu vas comment on dit, promouvoir. Des fois, je dois réfléchir en anglais, trouver le mot. Je m'excuse pour ça. Donc, comment est-ce que tu dois promouvoir tes affaires? Comment est-ce que tu vas faire le marketing de tes affaires? Est-ce que la promotion se fera sur les réseaux sociaux? Est-ce que la promotion se fera bouche à bouche? Est-ce que tu vas chercher des stratégies qui vont te permettre à ce que tu puisses promouvoir ton business? Et le dernier point, c'est la projection financière. C'est très important de planifier et de projeter ton budget avant de commencer. Tu ne veux pas commencer les affaires et tu commences à dandiner ou bien à déranger les gens que tu vas appeler partenaires. Ils viennent avec un objectif de dire on va te soutenir, on va faire ceci, mais parce que toi tu n'as pas un plan, ils se sentent dérangés dans le sens que ils ne savent pas combien d'argent ils doivent te donner. Ils ne savent pas qu'est-ce que tu vas faire avec cet argent. Les investisseurs ne vont pas investir s'ils ne savent pas qu'est-ce que tu vas faire avec cet argent. Le business plan, c'est pour que tu puisses te présenter professionnel. Si j'ai besoin des investisseurs, voici ce que je veux utiliser pour tel produit, pour tel endroit, pour tel bâtiment. Ils doivent voir tout ça en écrit. S'ils voient ça en écrit, là, ils te donnent même du respect pour dire vraiment, il a déjà tout établi, elle a déjà tout établi, elle sait ce qu'elle peut faire. Et même quand ils doivent venir investir, ils investissent avec un cœur ouvert parce qu'ils savent ce que tu vas faire. Ça ne sera pas ennuyant pour eux parce qu'ils savent ce que tu vas faire clairement. Et même pour toi-même, si tu veux commencer, quand tu veux commencer un petit business, tu te dis, OK, aujourd'hui j'ai un $10, OK, je vais aller acheter 2 mèches. Demain j'ai un $5, oh, je vais aller acheter. Tu n'as pas un plan. C'est différent de quelqu'un qui a un budget de $50 et aujourd'hui il a un $10, il dit, OK, je veux commencer à acheter ces 2 ici et par après, quand j'aurai un autre $30, je vais ajouter. C'est différent parce que là, maintenant, tu as déjà un plan. Tu sais déjà ce que tu vas faire. Tu connais déjà, tu fais tes projections. Si j'ai besoin d'un $50, je n'ai pas besoin d'attendre que je puisse avoir le $50. Je peux utiliser le $5 que j'ai aujourd'hui pour acheter ABC. Et en achetant ABC, le profit que ça me donne, ça m'aide à ajouter jusqu'à ce que je vais arriver à 50. Si Dieu fait un miracle, gloire à Dieu. Dieu peut faire un miracle. Mais tu travailles d'abord avec ce que tu as. Et en lisant la Bible, moi je me dis, Dieu vient bénir ce que tu as. Il a demandé à Moïse, qu'est-ce que tu as en main? Dieu pouvait créer quelque chose et mettre ça dans les mains de Moïse, mais il a voulu utiliser ce que Moïse avait déjà. Jésus a multiplié le pain, il a donné, mais il a pris d'abord le pain de ces petits garçons qui avaient le pain et le poisson dans son petit panier. Dieu multiplie ce que tu as. Et c'est ce qui justifie même la parole de Dieu qui dit, quand tu es fidèle dans des petites histoires, Dieu t'en rendra le plus grand. Donc, quand tu commences tes affaires dans la fidélité, dans la sincérité, tu y mets tes efforts. Dieu voit ça et il vient multiplier. Quand Pierre est allé voir Jésus, il lui a dit, je veux que nous puissions payer la taxe, c'est le temps de taxe. Jésus, il pouvait juste dire un mot et Pierre a l'argent pour aller payer la taxe. Mais il lui a dit, va, fais ton travail. Il l'a envoyé faire son travail. Son travail, c'était quoi? C'était aller pêcher. Il devait aller pêcher, prendre le poisson. Et maintenant, le travail qu'il fait et la puissance de Dieu a fait que ces poissons-là a pu avoir l'argent à l'intérieur de lui. Ce n'était pas un poisson ordinaire.
Donc la parole que Jésus a prononcée a généré l'argent à l'intérieur de ces poissons. Si Pierre n'était pas parti travailler, s'il avait refusé pour dire non, Jésus, toi, tu peux seulement créer l'argent, peut-être que ces miracles-là n'allaient pas arriver. Donc, Dieu nous a déjà bénis en nous donnant de travaux, en nous donnant déjà de ministères, en nous donnant déjà la façon de faire les histoires. Et quand nous faisons ce que nous faisons normalement, alors Dieu bénit sur ce que nous sommes en train de faire. Ça, c'est un peu l'idée que j'ai partagée dans la vidéo passée. Alors, j'ai voulu donner le résumé pour que quand on va maintenant commencer avec des questions, que vous puissiez avoir au moins une idée fraîche dans la tête. Alors, j'ouvre maintenant la discussion. Celui qui a une question, on va parler. Le terrain ouvert. Celui qui a une question ou celui qui a quelque chose qu'il n'a pas compris, quelque chose dont il a besoin d'une clarification, vous pouvez parler. Est-ce que vous êtes là? Qui va commencer? Monsieur Théo. Oui, madame, je suis là. Je sais que l'autre fois, tu avais commencé avec une question et je t'avais dit de garder ça. Je te rappelle encore, c'est quoi la question? Ah oui, j'ai beaucoup de questions. OK. Premièrement, je voudrais savoir les plans. La question que j'avais posée l'autre fois, c'était pour savoir si les plans est-il standard ou bien il y a le modèle du plan est unique. Mais c'est comme si vous avez déjà essayé de répondre dans votre exposé que les modèles peuvent être nombreux, mais vous allez un peu amplifier. Alors, je voudrais savoir si ce que vous donnez comme modèle de plan ici, c'est le plan de business qui est unique, que tout le monde doit nécessairement appliquer, ou bien il y a d'autres modèles qui sont quelque part que nous pouvons aussi utiliser. OK, merci pour la question. D'accord. Merci pour la question. Donc, ce que j'ai donné, je ne dis pas que c'est tout ce qu'il y a. Ça, c'est un standard selon moi, selon que je suis dans les affaires pendant toutes ces années, ce que je fais avec mes coéquipiers. Je fais une recherche et j'ai comparé plusieurs plans et j'ai trouvé que ça, c'était les points principaux pour un business plan qui va te donner quelque chose réussi. Dire est-ce qu'il y a un plan standard pour toutes les professions, comme je l'ai dit dans mon exposé, non, il n'y a pas un business plan qui est unique pour toutes les professions. Les professions sont différentes. De la même manière dont les professions sont différentes, les objectifs sont différents. De la même manière dont les objectifs sont différents, les gens qui appliquent ces objectifs sont différents, les schémas sont différents. C'est ce qui fait que le business plan ne peut pas être unique. Mais on donne le différent point qui va faire à ce que si vous utilisez ces points-là, ça va vous donner quelque chose de consistant et qui peut vous aider à réussir dans votre rédaction de business plan. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, ça va. Et je voudrais aussi savoir, est-ce qu'il est nécessaire ou en fait obligatoire qu'avant de commencer un business, il faut un business plan?
Oui, parce que vous avez dit, c'est vraiment une directive de votre business, de votre entreprise, de ce que vous êtes en train de faire ou de ce que vous voulez faire. Et maintenant, prenons que j'ai toute la vision de mon business dans ma tête. J'ai tout ça dans mon esprit. Je sais que je dois aller de cette façon, je dois diriger le travail ou le business ou l'entreprise de cette façon. Tels sont les objectifs et j'ai tout ça seulement en tête. Est-ce qu'il faut seulement mettre ça par écrit ou bien en ayant cela en esprit, ça peut aussi marcher? Vraiment, c'est très intéressant ce que tu dis parce que tout commence dans l'esprit, tout commence dans la tête. Mais si tu ne mets pas ça sur écrit, tu sais que nous sommes des humains. Tu peux tomber malade, tu peux oublier, tu peux avoir une très bonne idée aujourd'hui, mais avec le stress, tu oublies ce que tu as pensé faire. Mais si tu écris, quand tu écris, tu peux lire ça over and over again. Tu peux lire ça à plusieurs reprises. Et quand tu écris, c'est une façon d'abord de te rappeler toi-même ce que tu veux faire. Donc, avoir une idée dans la tête, avoir les stratégies dans la tête, c'est bien. Mais quand tu écris ça, tu es en train de personnaliser et de rendre ces idées-là plus, je peux dire, concrètes qu'avoir ça dans la tête. Tu peux avoir une bonne idée aujourd'hui et tu veux faire les affaires avec moi. J'ai dit, OK, je veux voir sur écrit ce que tu veux faire. Tu ne vas pas m'envoyer dans ta tête pour aller voir ça, monsieur Théo. Tu ne vas pas me dire, non, madame, voici ce que j'ai dans la tête, là, vraiment, ça va marcher. Oui, ça va marcher pour toi. Moi, qu'est-ce qui va me convaincre? Parce que je ne vois rien de ce que tu as dans la tête. Donc, je veux voir ce que tu es en train de penser. Et la seule manière pour moi de voir ce que tu es en train de penser, c'est lire. Tu traduis ce que tu as dans la tête sur papier et là, maintenant, je peux lire. Maintenant, dire, est-ce que tout business a besoin d'un business plan? Le problème, c'est d'abord comprendre qu'est-ce qu'un business plan. Parce que si je veux vendre le tomate sur la route, je n'ai pas besoin d'écrire un document de 200 pages pour vendre les tomates. Mais j'ai une idée que je dois concevoir dans ma tête. Où est-ce que je vais acheter la tomate? Qui va vendre ces tomates? À qui est-ce que je veux vendre ces tomates? J'ai besoin de combien d'argent pour le capital? J'ai besoin... Tout ça, c'est que tu es en train de penser dans la tête. Tu les mets juste par écrit. C'est ça ton business plan. C'est pour ça que je dis que tu ne peux pas avoir un business plan standard pour tout le monde. Mais ça dépend de ce que tu veux faire. C'est pas si ça répond. Mais madame, est-ce que ça va aussi être appelé réellement un business plan? Parce que prenons que vous avez donné l'exemple de quelqu'un qui vend juste la tomate. Il a peut-être besoin de savoir mon capital, les coins, comment, où vendre et chez qui vendre. Maintenant, quand il vous présente un document, un papier comme ça, vous allez réellement appeler ça le business plan parce que dans le business plan, vous avez aussi certaines étapes qui doivent être normalement respectées. Est-ce que quelqu'un qui vous présente juste un petit papier avec des très brèves idées comme ça et d'orientation, allez-vous appeler ça aussi le business plan? C'est son business plan initial. Les business plans commencent avec les idées. Les business plans ne commencent pas avec 200 pages que tu vas écrire. Tu peux écrire un document de 200 pages et échouer dans tes affaires. Le business plan n'est pas une raison de réussite. Non. Le business plan qui fait que quelqu'un puisse réussir, c'est quand tu es à mesure de réunir tes idées et mettre ensemble de stratégies qui vont te faire réussir. C'est pour ça que j'ai dit, pour moi, un business plan, c'est un document qui comprend les objectifs et les schémas qui t'amènent à réussir, à atteindre tes objectifs. C'est ça,
le plan d'affaires. Donc, le plan d'affaires peut avoir 2 pages, ça peut avoir 50 pages, ça peut avoir 1000 pages. Si toi, tu as une grande entreprise, tu as déjà 1000 employeurs, ton business plan ne sera pas comme un entrepreneur qui vient de commencer aujourd'hui et qui veut établir un business de communication quelque part. Donc, pour autant que quelqu'un voit le 7 points que j'ai établis et ils peuvent écrire ça clairement comme leur business plan, c'est un business plan pour leurs affaires. Et parmi les 7 étapes ou les 7 points que vous avez établis, quels sont les principaux ou les points qui sont importants pour un business plan? Et à la personne de déterminer, parce que ce que tu comprends toi dans tes affaires est différent de ce que moi je peux comprendre dans les affaires. C'est différent de ce qu'un étudiant peut comprendre dans les affaires académiques. C'est différent d'un professeur qui veut commencer à enseigner quelque part peut comprendre. Donc, les 7 points ne sont pas nécessairement que tu dois faire tous les 7 points, mais tu peux choisir parmi les 7 points qu'est-ce qui va faire à ce que ton business plan puisse être une réussite. Mais si tu peux accomplir les 7 points, ça sera mieux parce que ça, j'ai vraiment réduit sur le plan où tu as besoin d'aller à cet extrême de ces 7 points pour avoir une réussite. Ok, merci. Et peut-être la dernière question pour aussi donner la place aux autres de poser leurs questions. Et je voudrais savoir, est-ce une entreprise, un business peut réussir sans un plan? Oui. L'entreprise peut réussir sans un plan. Comme pourquoi je dis ça? Parce que il y a de ces entreprises dont tout ce que ça demande, c'est la tête de quoi? Du propriétaire d'entreprise. Il peut faire fonctionner son business avec la façon dont il est en train de réfléchir. Il change les histoires lundi au mardi, mercredi, selon qu'il est en train de courir avec le changement de, je sais pas, de l'économie ou de clients. Il y a beaucoup de fluctuations des histoires qui peuvent se passer. Mais si tu me dis, cette personne, est-ce que cette personne sera, l'entreprise va réussir dans le long terme, comme on dit, dans le long terme. À long terme. Là, je veux te dire, c'est questionnable. Parce que tu dois avoir un plan, comme on l'a lu même dans la Bible. Si tu n'as pas de plan, tu vas te réveiller, tu as le ciment, tu as de l'eau, tu vas commencer la fondation. Tu peux terminer la fondation. Mais quand tu commences à ériger les murs, tu ne savais même pas que c'est la saison de pluie. Il y aura une forte pluie, les murs vont tomber. Ou bien, c'est pendant la saison sèche, il y a tellement de vent et ça tombe. Peut-être que tu es en train de construire. Tu peux avoir de ressources, mais pas dans une bonne saison. Tu as commencé. Donc, l'entreprise peut commencer. Ça peut même commencer à évoluer. Mais quand il advient à avoir une entreprise stable ou une église stable à long terme, ça sera compliqué de faire ça sans un plan d'affaires. D'accord. Merci. Je t'en prie. Merci pour toutes tes questions. C'était pertinent. Oui, Maman Solange, vous êtes là? Est-ce que vous avez une question pour nous? Je suis la maman. Est-ce que vous avez une question? Avant que je pose la question, je demande d'abord bon, vous devez parler des projets. C'est pas fini. Je n'ai pas bien compris la gestion de marketing, je ne sais pas.
Pour le marketing, c'est tu as déjà ton projet et tu commences à travailler dans, je sais pas, le ministère ou les affaires ou la profession que tu es en train de faire. Comment est-ce que les gens peuvent savoir ce que tu es en train de faire? C'est là maintenant qu'on a besoin de stratégie marketing, c'est-à-dire comment est-ce que tu vas promouvoir tes produits, comment tu vas promouvoir tes services, comment tu vas promouvoir ce que tu es en train de faire. La septième question, la septième stratégie. Le septième stratégie, là, on parle de quoi? Le plan et la projection financière. Ok, la projection financière, c'est là où Oui. j'avais pas bien compris. Oui. Là, tu dois planifier aussi les finances. Avant de commencer un projet ou bien établir un projet, établir les affaires, t'établir dans ce que tu es en train de faire comme profession, tu veux aussi considérer cet aspect-là de finances. J'ai entendu beaucoup de gens dire « Oh, je ne sais pas faire mon projet parce que je n'ai pas d'argent. Je ne sais pas accomplir ces projets parce que l'argent me manque. » L'argent ne doit pas être un objectif pour lequel tu n'accomplis pas un projet. Ce qui t'aide à accomplir les projets, ce sont les idées, les efforts que tu mets dans les idées. Je peux commencer les affaires sans argent, mais je dois savoir qu'est-ce que je peux faire pour commencer à créer l'argent. Je dois créer l'argent. Je veux te donner un exemple. Je veux te donner un exemple. Quand j'ai commencé mes propres affaires, je n'avais pas d'argent. Je n'avais pas d'argent pour commencer. Pour commencer un programme de marketing, un programme de consultation ici aux États-Unis, c'est quelque chose qui va te demander beaucoup d'argent. Il y a des banques qui sont prêtes à te prêter l'argent. Tu peux aller prendre de prêts. Mais moi, je me suis dit, je veux commencer lentement. Je n'ai pas besoin de prendre de frais parce que quand tu prends de prêts à la banque comme ça, tu dois payer tous ces intérêts-là et tu peux craquer sur ça. Alors, je me suis dit, je veux commencer petit à petit. J'ai appris à faire le website moi-même. Ça m'a pris des semaines pour apprendre comment faire un website. Je suis allée sur YouTube, j'ai appris comment le faire. J'ai essayé d'établir mon premier website pour mes business. C'est moi-même qui l'avais établi. Si je dois payer quelqu'un, je dois donner l'argent. Mais je n'ai pas d'argent. Qu'est-ce que je fais? J'apprends. J'étais à l'école et j'ai appris beaucoup des informations dont j'ai besoin pour mon business. Pendant que j'étais à l'école, quand on a un cours de business international, je suis très intéressée. J'apprends. Qu'est-ce qu'une entreprise peut faire sur le plan international? Quand on parle de marketing, comment est-ce que je peux promouvoir mes affaires? Je prends cette notion-là, je vais sur YouTube. Comment est-ce que je peux faire ceci? Comment est-ce que je peux créer la page Facebook? Comment je peux créer la face YouTube? Comment est-ce que je peux payer la page, créer la page LinkedIn? J'étudie, j'apprends. Et là, j'essaye. Ça ne sera pas parfait. Je me rappelle le premier agent, la première personne que j'avais engagée qui devait maintenant créer le website que j'ai maintenant. Il s'était moqué de mon website. Mais bien qu'il s'était moqué de moi, c'est le premier website là, ça m'avait permis d'avoir des petits contrats avec des entreprises et j'ai commencé à créer l'argent à partir d'un petit website qui pouvait peut-être ne pas sembler beau pour les gens qui font ça d'une manière professionnelle. Mais au moins, ça m'a permis de me présenter sur le marché
quand il y a des petits contrats par-ci, par-là, je dis, oh, j'ai mon website. On va aller sur mon website, on va voir qu'est-ce que je suis en train de faire et on va me donner un petit contrat. Et je prends ces petits contrats-là. Ces petits contrats, peut-être un contrat de 6 mois. Je vais travailler pendant ces 6 mois-là. On va me payer. Je garde cet argent-là et je trouve qu'est-ce que je peux encore faire avec cet argent. Pour créer le website, un bon website. Quand j'avais commencé avec des histoires qui sont gratuites. Mais pour faire un bon website, tu dois mettre l'argent. Je commence à payer maintenant. Je paye pour avoir quelque chose qui sera bien présentable, consistant. Mais je devais commencer par créer l'argent. Je ne suis pas allée à la banque pour aller prendre de crédit. Je n'ai pas fait ça. Mon mari pouvait me donner un peu d'argent que je pouvais mettre dans le business. Mais j'ai commencé par créer. J'étais en train de créer l'argent qui a fait que lentement, avec la grâce de Dieu, avec la bénédiction de Dieu, tu commences maintenant à rencontrer des bonnes personnes, tu engages des gens, ils t'aident maintenant à faire des gens qui sont plus propres, plus présentables et tu continues à créer l'argent. Est-ce que tout a été rose? Non. Il y a des moments où j'ai pleuré, il y a des moments où j'ai perdu des contrats, il y a des moments où je n'ai pas dormi, j'ai travaillé toute la nuit. Ça prend du temps pour que tu puisses établir quelque chose de bien. Mais ça dépend de ta volonté. Si tu as la volonté d'étudier, d'apprendre, de rejoindre des groupes, il y a des gens qui connaissent plus que toi. Va apprendre, sois simple, apprends. Ça va beaucoup t'aider. Donc, commencer les affaires, commencer le ministère. Si c'est dans le ministère, tu as l'onction, tu as l'appel. Maintenant, apprends. Il y a des histoires que tu vas faire, que Dieu va faire au travers de toi après avoir vu ta soumission. Tu t'es soumis à Dieu. Dieu amène des bonnes personnes autour de toi qui peuvent te financer, qui peuvent te donner l'argent, qui peuvent t'aider à te donner ça ou ça. Mais ça demande d'abord que toi-même, tu puisses t'investir, que tu puisses faire ce que tu dois faire pour commencer quelque part. C'est pas ça, ça clarifie le 7e point. Oui, ça clarifie, mais il y a de ces choses-là qu'on ne peut jamais commencer sans quelque chose. On doit toujours avoir quelque chose, même si c'est peu, on doit toujours commencer avec. Oui. Bon, supposons dans les ministères, par exemple, commencer, à prêcher, par exemple, je peux trouver quelqu'un qui peut me tenir la main, on peut aller à prêcher ensemble. Ça, c'est la parole de Dieu, on comprend. La Bible, on a aussi l'onction, ça, on peut faire. Mais supposez quelqu'un qui peut peut-être dire, moi, j'ai besoin de faire mon plat d'affaires, je peux vendre peut-être de la tomate, comme vous l'avez dit, de tomate. Il va le commencer comme il doit avoir d'abord son bassin, il doit savoir où il va pour aller vendre ses tomates, il va avoir la place, tout ça, il doit avoir quelque chose quand même sur lui. Hein? Donc, je peux dire que les business ne sont pas les mêmes. Je te comprends et je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y a des business où tu as nécessairement besoin d'argent pour commencer. Je te donne un exemple. Je veux vendre la tomate, mais je n'ai pas d'argent. Si j'ai un grand frère, j'ai une amie, j'ai quelqu'un chez qui je peux dire, tu peux me donner un peu d'argent, je veux commencer quelque chose et je veux te rembourser. Je ne m'en disconviens pas, tu peux le faire. Si tu as quelqu'un qui peut te voir et dire, oh, moi je veux investir dans tes affaires, c'est un investisseur, il peut commencer. Mais est-ce que je peux ne pas accomplir mes projets parce que je n'ai pas d'argent? Si je veux vendre la tomate, à supposer que je sais faire les cheveux. Si je sais faire les cheveux, je peux aller faire les cheveux d'une dame. Ça va me donner un $10, un $20, je ne sais pas combien ça coûte. Si c'est ici aux États-Unis, c'est un $200, $300 avec une tête que tu fais. Et là, je prends ces $200, je vais acheter un peu de tomates. Je n'ai pas un endroit où vendre parce que ça va me coûter l'argent.
je vais acheter la tomate, je vais commencer à appeler les gens. Je vais commencer à vendre la tomate. Est-ce que je peux t'amener? Combien tu peux acheter? Et c'est pour ça que le business plan est très important. Parce que tout ça vient d'un business plan. Je dois m'asseoir. Où est-ce que j'aurai l'argent? Je sais faire les cheveux. Je peux faire les cheveux. Ça me donne un petit montant. Je commence et j'achète des petites tomates par-ci, par-là. Je contacte les gens. Ils me payent. Je continue comme ça lentement. Et par après, ça va me donner un petit montant qui va me permettre de mettre à côté pour commencer à voir combien est-ce que je dois payer pour ouvrir un grand endroit. Dans l'entretemps, je peux intéresser les gens. J'ai commencé à faire les affaires. Je ne sais pas si tu veux investir, si tu veux me joindre, comme ça on peut travailler ensemble. C'est ça le business plan. C'est ouvrir ton intelligence pour voir qu'est-ce que tu as besoin pour réussir. Si je veux faire la ferme, par exemple, je veux faire le business avec ferme. Ça va demander de pôles, ça va demander des endroits et tout et tout. Mais je peux commencer avec une poule. Quelqu'un m'a donné par hasard l'argent de transport. On m'a donné un $20. Je vais marcher à pied, je prends ces $20, je vais acheter une poule. Je veux continuer. Et donc, mon objectif, c'est quoi? Que nous puissions comprendre que l'argent, je ne peux pas arrêter d'atteindre mes objectifs parce que je n'ai pas l'argent. L'argent s'est créé et puis nous prions un Dieu vivant. Seigneur, j'ai besoin d'argent. Dieu va créer. Il peut envoyer quelqu'un qui t'appelle. Oh, maman Solange, j'avais un $100 ici. Je ne sais pas si ça peut t'aider. Je veux te l'envoyer. Dieu peut créer des miracles. Dieu peut faire des miracles. Mais sans ces miracles-là, j'aimerais que nous puissions utiliser. Dieu nous a donné beaucoup d'atouts. Peut-être je suis très intelligente, mais je peux commencer à encadrer des élèves. Je me rappelle quand j'étais aux humanités, j'avais besoin d'argent de poche et j'ai commencé à faire les cours d'encadrement. J'ai contacté quelques élèves dans le quartier. Tu fais le maths? Est-ce que tu t'appliques bien? Je vais voir les parents. Moi, je veux commencer à encadrer votre enfant en maths. 1 heure, 2 heures par semaine, ça te donne quelque chose. C'est question de créativité. J'aimerais que nous puissions élargir ces sens et cet aspect de créativité. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, maman Solange. Oui, merci, j'ai bien compris. Merci beaucoup. Et comme je l'ai dit, cela n'empêche pas. S'il y a quelqu'un que tu trouves que non, cette personne peut m'aider. Il y a même de prêts. Comme ici, il y a des banques qui donnent de prêts. Chez nous, je ne sais pas, ce n'est pas facile pour les banques, mais il y a des gens qui peuvent te prêter. Tu peux faire ton budget, tu dis avec un $100, je peux acheter telle histoire. Tu peux voir quelqu'un. Mon mari, j'ai besoin d'un $100, je veux te remettre dans un peu. Et là, tu dois être sérieux dans ce que tu es en train de faire. Parce que si tu prends ça, tu ne remets pas. Maman Marie ne va plus t'aider. Et prochainement, tu sais, le business, il y a toujours le haut et les bas. Ça ne te promet pas que tu vas réussir dès que tu commences. Tu peux commencer comme ça foire. Tu dois encore recommencer. Les entreprises que nous louons aujourd'hui, quand tu regardes dans leur record, la plupart ils ont fait des bankruptcies. Je ne sais pas si le mot, je peux le trouver en français. Mais ils sont tombés en faillite plusieurs fois avant d'être là où ils sont. Alors le courage, la créativité, la persévérance, c'est ce qui fait que les gens réussissent dans la vie. Donc il y a plusieurs façons. Si ton projet demande de l'argent, il y a plusieurs façons que tu peux avoir cet argent-là. Mais seulement, tu ne dois pas t'atteler pour dire parce que je n'ai pas d'argent, je ne peux pas faire ces projets. Non.
Ça a répondu à votre question? Oui, maman, c'est répondu très bien, je comprends très bien. Mais peut-être que ça me donne d'autres idées de faire encore, de commencer le business. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le business à long plan, long terme, c'est quoi? À long terme et à court terme. Si j'ai un projet à long terme, je peux utiliser des projets à court terme pour créer les ressources dont j'ai besoin pour un business à long terme. C'est pour ça que j'ai parlé de, je peux commencer à faire les cheveux, je peux aller enseigner. Ça, ce sont des histoires que je peux faire court terme. Ça me donne l'argent right away et je veux maintenant mettre ça dans mon long terme business. Je dis que peut-être vous venez de ressusciter mon esprit et savoir qu'on peut faire un business sans même avoir beaucoup d'argent, en créant quelque chose pour au moins s'autofinancer, quoi. Oui. Je suis contente que vous avez compris ça. Vous pouvez vous autofinancer. Vous pouvez avoir un long terme projet qui peut prendre peut-être 100 000 $. Vous n'allez pas attendre le jour où vous aurez les 100 000 $ pour commencer ces projets. Non. Commencez aujourd'hui. Vendez peut-être des lots. Il y a des endroits où j'ai appris qu'ils vendent des bouteilles d'eau et ça fonctionne. Et là, tu commences par compter l'argent 1, 2, 3, 4. Tu commences à compter les pas 1, 2, 3, 4. Pourquoi dans le business, nous pensons déjà 10 000, 100 000? Non. Nous devons commencer 1, 2, 3, 4 aussi dans les affaires. C'est-à-dire, si j'ai un grand projet, je peux prendre un petit projet, quelque chose que je peux faire qui va me créer l'argent un peu rapidement. Et c'est une façon de commencer. Donc, je suis contente que tu as compris ça. Papa, là, je ne sais pas si vous êtes là. Je sais que vous devriez être dans l'autre programme. Faites-moi signe si vous n'êtes pas là. On est arrivé à la fin de notre discussion pour aujourd'hui. Si d'autres personnes ont d'autres questions, ils peuvent toujours nous les envoyer en privé ou bien dans le groupe ou bien sur les réseaux sociaux et on pourra toujours en discuter. Et si vous avez votre business plan, vous voulez qu'on puisse discuter à côté, on pourra toujours trouver un temps pour le faire. Je sais que j'ai quelques business plans. Je n'ai pas encore eu le temps de revoir ça, mais je vais revoir ça très bientôt et on pourra en discuter. OK, il me semble que papa là, est déjà dans l'autre meeting. Est-ce qu'on a encore de questions ou bien c'est bon, on est arrivé à la fin de notre rencontre aujourd'hui. Je vous remercie vivement pour votre participation, pour vos questions et prochainement, on va voir sur quoi on va parler. Vraiment que Dieu vous bénisse. Merci pour votre participation. Bonne soirée à vous. Bye. Merci à vous. Bye. Merci. Bye.